Salut, salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Cato Pratico où nous essayons de vous donner des conseils pratiques de la vie de chaque jour pour nous aider à marcher en tant qu'un bon chrétien dans notre vie aujourd'hui. Aujourd'hui, nous parlerons du mariage. Comment réussir à avoir un mariage heureux et durable? C'est ce que, avec Maman Claudine, nous tenterons de répondre. Alors, restez jusqu'à la fin et c'est après le générique. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, moi c'est Cathy Bomi. Maman Claudine Coloncha. Voilà, nous sommes très ravis de vous voir encore aujourd'hui. Pour toi qui nous écoutes pour la première fois, bienvenue. Ici nous parlerons de Jésus, de Maman Marie, de l'Église, de tous ces conseils pratiques de tous les jours pour nous aider à être de meilleurs chrétiens. Voilà, si ce sont des sujets qui t'intéressent, n'hésite surtout pas à t'abonner. Active la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Pour toi qui es un habitué de la chaîne, grand merci d'être parmi nous. Ta présence ici est vraiment appréciée. Aujourd'hui, nous parlerons d'un sujet vraiment sensible, le mariage encore. La dernière fois, nous avons parlé de comment retrouver l'âme sœur selon le plan de Dieu. Si tu ne l'as pas encore vu, je mettrai le lien quelque part là. Tu peux aller le regarder. Et aujourd'hui, nous voulons parler encore du mariage, mais vraiment comment réussir à avoir la paix, la joie dans son foyer. Right? Et voilà. On va aller droit au but. Maman, tu nous fais d'abord une petite prière. Bien sûr. Mettons-nous en présence du Seigneur. Et adorons. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous voulons simplement te louer, t'adorer, te magnifier pour la vie que tu nous accordes, pour ces instants précis que tu nous donnes d'être en face de nos enfants, en face de nos frères et sœurs qui vont nous écouter. Nous voulons, oh Dieu, que tu nous inspires, que toi-même tu viennes leur donner des petits conseils pratiques, parce qu'en dehors de la Bible, ils ont envie de marcher sur ton chemin. Et pour marcher sur ton chemin, ils ont besoin de comment savoir vivre dans leur vie de tous les jours, surtout dans leur foyer. Viens nous aider à l'aide de ton Esprit Saint. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous te le demandons. Amen. Amen. Au nom Amen. du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci beaucoup, maman. Voilà, donc nous allons aller directement droit au but. Voilà, ma première question, c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir un foyer heureux? Parce qu'en réalité, beaucoup de gens qui sont dehors veulent entrer. Mais aussi ceux qui sont dedans, là, parfois ça chauffe tellement qu'on veut seulement fuir et sortir. Quels sont les conseils vraiment pratiques que tu peux nous donner pour avoir un foyer heureux? Ma fille chérie, en dehors du fait que nous avons déjà dit que nous devons mettre Dieu toujours au centre de toutes choses, il faut aussi que nous soyons prêts pour nous marier. Si nous sommes prêts pour nous marier, il faut donc que nous prenions le temps de choisir le bon conjoint. Parce que le choix dépend de notre avenir. Ah, ça c'est sûr. C'est un peu ça. Le début là, c'est là où tout se joue. Ça c'est vrai, hein, maman, parce que je suivais une vidéo où quelqu'un disait, si tu choisis le mauvais conjoint, right, tu vas passer tout ton temps dans le foyer à prier à Dieu pour qu'il essaye, tu vas absolument pleurer devant Dieu, pour qu'il essaye de changer les choses dans ton foyer. Pourtant, si le bon conjoint a été choisi, tu vas prier Dieu pour remercier le Seigneur pour cette grâce. Le garder. Voilà. Le garder longtemps. Voilà, pour cette grâce-là. Donc, c'est très important de choisir le bon. Parce que ça va dépendre aussi de nos prières après. Yeah? Voilà. Donc, maman, et le deuxième point. Le deuxième point, quand nous avons fait le bon choix, nous devons maintenant, étant déjà dans le mariage, parce que nous allons parler beaucoup plus de comment vivre dans le mariage aujourd'hui. Il faut apprendre à connaître l'autre, parce que vous venez des horizons différents. Prenez le temps de vous connaître, de vous aimer, et surtout mettre toujours l'amour, parce que le caractère sera différent, ce qui est sûr. Le temps de connaître ton frère, sois patient, sois tolérant, aime-le et tu pourras supporter même certains défauts. Il faut mettre là, il faut tout ça. Bon, maman, maintenant je vais te poser la question de savoir, et si
les défauts là sont vraiment fatigants. Parce qu'il y a aussi un certain genre de défauts là que tu as seulement envie de gifler ta personne, vrai. Je sais qu'on nous a toujours dit, comme on a dit au début, de bien choisir. Mais tu ne vas jamais connaître la personne jusqu'à savoir qu'il n'aura pas ceci, il n'aura pas cela. Maintenant, dans le foyer, il aura quand même de bons côtés que tu vas aimer. Pour les mauvais côtés, vous devez ensemble, avec la communication, travailler dessus. Parce que c'est un travail qui va prendre beaucoup de temps. Surtout s'il y a l'amour. Et si vous vous aimez, tolérez-vous et prenez le temps aussi d'écouter l'autre qui te demande que fais l'effort sur tel point. Parce que c'est autant de choses que nous devons mettre en jeu. Tu as parlé d'un point dans la communication. Oui, c'est avec la communication que vous allez gérer ça. Parce que ce qui est sûr, vous n'avez pas reçu la même éducation. Vous vous aimez bien sûr, mais vous devez, avec la communication, voir les points qui ne marchent pas. J'aime bien l'aspect de la communication parce que c'est très important dans le sens aussi où ça dépend aussi parfois de la manière dont nous amenons certains sujets. Parce que c'est vrai que parfois ton conjoint, il a un mauvais caractère, mais si toi, la femme, tu viens en essayant de crier, non, toi tu es comme ça, tu es toujours... À un moment donné, ça va le faire empirer dans sa situation, juste pour dire ok, fais ce que tu veux donc. Right? La manière d'amener le problème en fait, la manière de parler, si nous amenons la chose différemment, ça peut aussi pousser l'autre à se dire qu'ok. Effectivement, tu touches toujours le point sensible dans les foyers. La communication. Comment donc on communique? Parce que si toi tu es la femme, tu dois connaître ta place. Mais ça ne veut pas dire que l'homme aussi doit seulement, comment on dit que la femme soit soumise, là, l'homme doit seulement dire que oh, tu dois tout écouter ce que je dis. Il y a cet échange. La femme doit parler à son mari en sachant qu'il est le chef. Et le chef aussi doit aimer sa femme en sachant que non, si je fais ceci, ça ne va pas lui plaire. Donc tout se joue avec les mots et les belles paroles pour toujours amener l'harmonie, l'amour, la paix. Toujours chercher à tendre à ça. Mais si vous avez tout ça en tête, vraiment, vous allez prendre le temps d'écouter et de répondre toujours avec respect. Avec respect. Ah, ça, Ce qui n'est pas facile dans les foyers. En tout cas, c'est pas facile, hein, maman. Ah, ok, c'est pas facile. Parce que aussi, voilà, comme tu as dit, tu as touché un très bon point, la soumission de la femme. Moi, j'avoue hein, que ça a été un vrai struggle pour moi, tu vois, soumettre. Parce que je suis alors quelqu'un de... like. Tu as ressemblé à qui? C'est ça, elle que j'ai ressemblé en tout cas. Donc du coup, ça a été extrêmement difficile pour moi de pouvoir accepter cette autorité-là. Et c'est très important que je le dise également hein, à nous les femmes. Parfois, l'homme vient devant nous avant que nous ne nous marions. C'est nous qui acceptons, right, d'épouser telle ou telle personne. Maintenant, il faut être sûr que celui que tu acceptes de mettre comme chef là, tu vas vraiment le respecter tel que tu es. Voilà. Si tu vois le comportement, que c'est comportement de bébé, que tu dois aller te soumettre au bébé, c'est que c'est toi qui auras choisi. C'est dangereux. À un moment donné, c'est toi qui auras choisi. Donc, regardons bien quand nous acceptons qui va être notre chef. Parce que dès que nous entrons là, nous devons vraiment nous soumettre. C'est un point au moins. Oui. Et dans le dialogue là, il faut toujours mettre le respect du chef. Il parle et tu parles aussi en baissant le ton. Très important. Nous avons parlé de le choix du bon partenaire, de la communication et troisième point. Oh, le troisième point, comme on parlait là, dans vos problèmes, parce que les petits soucis ne manqueront pas dans vos échanges, il faut pas trop revenir sur des petites choses qu'on peut laisser passer, quoi. Oui. Dans les habitudes de ton mari que tu n'aimes pas, il y a certains que tu vas laisser passer. Que tu ne dois pas toujours venir lui mettre ceci à la face. Tu as fait ci, tu as fait ça. Ça devient un peu trop. Il y a ce que tu dois tolérer. Oui, la tolérance. Ah, ça, c'est un sujet très important, oui. Pouvoir let go, comme on dit en anglais. Let go. Parce que, comme tu as dit au début, maman, nous venons des éducations différentes. Je vais prendre un exemple. Quand je dis aussi let go, ce n'est pas, par exemple, sur des sujets vraiment graves. Par exemple, ton mari est
toujours frivole, il est toujours dehors. Est-ce que tu vas pouvoir let go? Ça, c'est un défaut aussi. Est-ce que tu vas pouvoir let go of that? Bon, j'ai bien dit des choses qu'on peut minimiser. S'il te tape, tu ne vas pas minimiser ça. Tu vas vraiment lui demander que ça ne va pas. Donc, j'ai pris des cas où, comme nous savons dans le foyer, comme tu peux les exemples que je vais citer, tu peux avoir un mari qui est... Il aime travailler dehors, mais dans la maison, il n'aime pas t'aider. Tu vas faire comment? Tu vas parler chaque jour. Donc, il y a des choses qu'à un moment donné, si tu parles, tu lui fais des reproches, il n'arrive pas à exécuter, tu essayes de passer dessus. Peut-être avec le temps, il va comprendre que, oh, le problème, si elle me disait ça tout le temps, maintenant, elle ne parle plus. Là, voilà qui monte, elle descend seule. Je vais voir comment l'aider. Donc, des cas comme ça, c'est pour dire que si tu lui répètes ça tout le temps, ça va vous amener plus de problèmes que de paix. C'est un cas aussi que je choisis dans l'ensemble comme ça. Oui, donc c'est vrai, c'est important, maman, de voir comment toi-même tu vas pouvoir t'alléger la tâche. Même si c'est que lui, il ne t'aide pas, right? Tu fais ce que tu peux. Et tu évites de toujours en ramener sur la table. Parce que ça va vraiment amener toujours de la discorde dans le foyer. Donc, tu fais ce que tu peux. Si tu vois que peut-être tu peux préparer pour 2-3 jours, tu le fais. À 10 points, tu vas faire comment? Tu ne vas pas te tuer. Right? Ou alors, si tu vois que... Bref, tu fais ce que tu peux. Tu fais ce que tu peux. Tu évites seulement d'en parler. De trop en parler, voilà. Et quand lui-même va voir que peut-être on mange la nourriture pendant 3 jours dans la maison et qu'il veut manger la nourriture chaque jour, il va donc voir comment aider aussi. Oui, c'est ça. C'est tout. Donc, voilà, donc pouvoir let go. Il y a un certain nombre de trucs que tu vas fermer les yeux et tu passes. Il va te faire, ça va t'énerver. Tu dis que, déjà, si je commence vraiment à me fâcher sur l'autre aussi, là, on va pas s'en sortir. Parce que tu l'aimes. Parce que tu l'aimes, tu just let go. Tu let go. Et ça, c'est vrai, c'est un bon point, maman. Et en 4e point, qu'est-ce que tu nous conseilles? Oh, en 4e point, je vous conseille de vous soutenir, de prendre toujours vos projets d'avenir ensemble. Ça ne doit pas être seulement le problème du mari. Oui. La femme même peut faire des propositions. Qu'est-ce que nous projetons sur l'année prochaine, sur les enfants, sur l'avenir? Tout le monde doit se battre. Parce que le foyer, c'est ça. Ce n'est pas seulement aimer pour aimer, c'est construire ensemble. Oui. En parlant des projets, maman, ça renvoie à un point extrêmement sensible dans le couple, les finances. Qu'est-ce que tu penses en fait que dans les finances, est-ce que la femme doit connaître le salaire de l'homme, l'homme connaît le salaire de la femme? Comment tu penses en fait qu'on peut gérer côté financier là? Oh, le côté financier, ça se résume simplement à est-ce qu'on doit se dire les vérités? Parce que les finances... Oui, il faut être ouvert. Et on ne doit pas se cacher les choses. Même si l'homme connaît le salaire de la femme, il sait que ce n'est pas pour qu'il touche à ça comme si c'était pour lui. En fait, c'est de commun accord que vous devez gérer ça. C'est ça que j'ai appelé les projets. Oui, mais le salaire de la femme, l'homme doit savoir qu'il est le chef parce que c'est lui qui est d'abord là pour assumer les besoins du foyer. Donc, le salaire de la femme est pour la femme, quoi? La femme est d'abord très responsable avec son salaire. Elle va te donner ça pour t'épauler si elle voit la manière dont tu conduis le foyer. Ça, c'est sûr. Voilà pourquoi on dit que la femme est laide. Oui, la femme est laide. L'homme ne doit pas tout avoir les yeux. Dès que le salaire sort... Parce qu'il profite du fait qu'on dit que la femme doit être soumise pour faire comme si la femme n'a même pas le pouvoir de diriger même ne serait-ce que son propre salaire. Sur ça, vous devez vous entendre. Et qu'elle doit savoir ce qu'on veut faire. Si elle peut apporter son aide, elle apporte. Parce que ce qui est sûr, c'est l'homme qui n'a pas souvent... Si l'homme est responsable, la femme va n'aura pas de problème. La femme va le suivre. La femme va le suivre si elle voit la manière dont l'homme conduit le foyer. C'est surtout ça. La plupart des temps même, on connaît que les foyers où l'homme dit que la femme ne travaille pas. Mais pourquoi quand elle travaille, ce n'est que ça que ça doit faire problème. Ça ne doit pas faire problème en fait. Ça ne doit pas faire problème. Yep. Ça ne devrait pas faire problème. Donc selon toi, ça va vraiment dépendre de comment l'homme est responsable. Si l'homme est responsable, la femme n'aura pas de problème à vraiment donner son salaire ou les projets de la maison.
qui voit comment, en arrivant, l'homme avait même déjà peut-être bâti un outil, ou bien il n'a pas bâti, ils ont eu un terrain, il se bat pour construire, et tu vois qu'il est coincé et que tu as un salaire, tu n'aides pas. Je ne vois pas. Ok, maman. Good. On était au 4e point, on est maintenant au 5e point. 5e point. Ok. Le 5e point pour toi, selon toi? Oh, le 5e point, il faut appeler les deux conjoints à avancer avec humilité. Parce que s'il y a des soucis et que chacun fait avec orgueil, sans pouvoir parfois se rabaisser aussi, pour écouter l'autre, pour voir qu'est-ce que l'autre a besoin, et discuter toujours avec humilité. Parce que l'humilité, là, c'est Dieu que nous appelons dans le foyer. Et maman, ça, tu donnes un très bon point. Parce que Dieu. la réalité est que, maman, les couples se brisent ici d'ailleurs à cause de l'orgueil. Généralement, même, tu vois le problème qui sépare les deux, là, tu te demandes que, mais il y a même quoi qu'il y a même à discuter. Like, on se discute même en fait sur quoi. Mais juste parce que l'autre dit que non, c'est moi qui ai raison, c'est toi qui as tort, c'est moi qui... Ça crée une certaine discorde où les personnes ne veulent s'humilier pour pouvoir demander même pardon pour que le couple avance. Tu vois, et ça crée comme ça, là, les problèmes s'empirent, ça s'empire, pour arriver peut-être même au divorce, quelque chose qu'on aurait pu éviter. L'humilité que tu dis là, c'est très important. Yep. Savoir, comme on a dit au point qui est passé là, savoir let go. Là, il y a certains trucs que tu vois que vous vous tiraillez, but you can just let it go. Une personne demande des excuses et puis on passe sur ça. Right? Nous parlons justement de la vie de chaque jour. Dans la vie de chaque jour, on ne peut ne pas commettre des petites erreurs. Oui. Ces petites erreurs-là, c'est avec humilité que parfois même celui qui l'a commise peut dire « Oh, excuse-moi ma chérie, je ne voulais pas faire ça. Ou bien si c'est la femme qui dit « Oh chérie, vraiment, je ne voulais même pas qu'on en arrive là. Donc, ça dit... Et parfois même, tu vois que l'ego est trop... Même si tu as raison, tu dis papa, je m'excuse. Oui. Tu passes sur ça. Si l'ego de l'autre est fort, si tu n'as qu'à baisser, on va faire comment? On va faire comment alors? Puisque nous parlons de l'amour, faisons tout pour que l'amour règne. Right. Nous voulons que le foyer dure, non? Ou bien nous voulons que ça se brise. Voilà, en fait, nous ça. ici, nous voulons que le foyer dure. Et nous donnons ces petites astuces-là pour aider. Ok, maman, donc on a parlé du 5e point. Maintenant, quel est le 6e point, selon toi, pour un mariage réussi? Oh, on peut citer autant de points, ma fille. Il y en a autant, il y en vraiment. a tellement. Donc, si on peut évoluer, on va demander que... on va simplement conseiller aux conjoints qu'il y a toujours un seuil qu'il ne faut pas franchir. Parce que si nous parlons, on parle d'un mariage qui doit réussir. Les deux doivent viser ce but-là. Pour viser ce but, il y a des seuils que nous ne devons pas franchir pour pousser notre vis-à-vis, notre conjoint à bout. Donc, que ce soit l'homme, que ce soit la femme, quand nous voyons que le problème, si l'autre, ça va amener l'autre à ne pas pouvoir tolérer, vraiment. Je pense même que maman, il y a un certain nombre de limites, right? Que chaque personne doit pouvoir avoir son seuil. Like, que pour dire que non, si ça arrive à ce niveau-là, je ne peux pas m'en supporter. Right? Chaque personne, que ce soit l'homme, que ce soit la femme, tu dois pouvoir avoir des limites. On appelle ça en anglais boundary. Like à un seuil que non, la personne déborde ça, no. C'est qu'il ne veut plus. C'est que vraiment il ne veut plus. Tu vois un peu, non? Oui, la vie. Et l'homme doit savoir que non, si je pousse le bouchon comme ça, là, ma femme, ça va vraiment déranger. Et la femme doit savoir que si je pousse le bouchon comme ça, là, c'est vraiment le seuil limite de mon mari. Tu comprends un peu, non? Moi, par exemple, je peux pas, quand je vois les femmes qui se laissent tabasser jusqu'à mort, là, I'm like, tu n'as pas établi une certaine limite dans ta vie que, mais mon frère, est-ce que Dieu voudrait ça, maman? Je ne crois pas. Que tu restes mourir comme ça, on te tabasse jusqu'à ta tête explose? Ma fille, tu es en train de me donner des idées parce qu'en tout cas, dans mon expérience, je n'ai pas connu ça. Ah, non. Je n'ai pas connu ça. Mais donc, quand je vois ça même à la télé... Ça me fait mal. Voilà pourquoi on doit apprendre même aux femmes, que ce soit aux femmes, que ce soit aux hommes. Tu dois pouvoir avoir des limites dans ta vie. Que ce soit
limite de, je sais pas, il y a quand même un Dès le niveau, début même, un dès le niveau début, que, il y a quand même des choses que oui. si ça ne va pas, Tu mieux. lui, la première gifle même, tu dis que papa, l'autre là. Je ne Moi, suis mon pas père ici même ne pour m'a ça. jamais giflé. Donc vraiment, non, c'est non. Il faut dire non à certaines choses. Chose, oui. C'est Il pas faut parce pouvoir que dire surtout non. les femmes, on croit que la femme est là seulement pour que l'homme fasse tout ce qu'il veut à la femme. Ce n'est pas le mariage ou rien, non? Non. C'est pas ça. À un moment donné, On ne parle pas de ça ici. On parle des gens qui craignent Dieu et que maintenant, avec des petits incompréhensions, on appelle ça des incompréhensions. Là, on parle des incompréhensions, on ne parle pas des gens qui se sont croisés au hasard et qui ne veulent même pas avancer. Hein. C'est pour ça que je n'ai même pas abordé trop des limites, hein, ma Julie. non, il y a les limites. Donc, Tu c'est dois pour pouvoir dire avoir des que, limites. en fait, dans un foyer, que dès le départ, vous avez mis devant Dieu. C'est vrai que ce n'est pas facile. Rien n'est facile. Ce n'est pas parce qu'on a mis Dieu dedans que vous croyez que Dieu vient vous rendre tout facile. Il va permettre des choses pour voir aussi comment vous êtes capable de vous supporter l'un l'autre. Il va permettre ça. Mais il y a des seuils que l'autre ne va pas alors faire comme si son vis-à-vis était un bois qui n'a pas de cœur. Comme on dit souvent le cœur de... Je sais pas, le cœur est en chair, non? Il y a des choses que nous ne devons pas faire, surtout quand ça blesse à outrance. Yeah. Évitons. À un moment donné, on doit regarder aussi, être empathique vis-à-vis de son partenaire. L'empathie. Savoir que non, ce que je fais là, ça blesse. Je peux aussi me retenir pour pouvoir ne pas blesser cette personne que j'aime en fait. Parce que ça se résume aussi à l'amour à un moment. À l'amour, nous parlons de l'amour. Je rends grâce à Dieu parce que c'est toujours lui qui m'aidait à affronter mes problèmes. Parce que la prière, quand nous disons que dans le foyer, il faut toujours que les deux conjoints prient ensemble pour voir comment avancer les projets d'avenir, c'est parce que la vie en couple n'est pas facile. Non, la vie en couple n'est pas facile. C'est pas Il y a facile, quelqu'un nulle part. qui te dit que C'est pas facile. moi, j'ai mon foyer, là, je n'ai pas de problème. J'ai fait mon témoignage récemment sur les problèmes que j'ai eu dans mon foyer. Et les gens se disent qu'en ce moment, mon foyer est parfait. Que, like, il y a toujours des petits différends, les amis. C'est pas comme si tout est parfait ou bien que maintenant l'autre personne est devenue l'ange Gabriel or something. No. Il y a toujours des petits différends. Maintenant, c'est savoir comment trouver cette paix, cette joie, ce bonheur-là dans ton foyer, même lorsqu'il y a les turbulences. Parce que les turbulences, là, ça ne manque pas. Voilà. Les turbulences ne manquent pas. C'est pour ça que Right? nous sommes ici, pour essayer toujours de donner des conseils. Oui, il y aura toujours des turbulences. Maintenant, comment tu t'accroches au Seigneur et comment tu réussis à aimer l'autre, tu vois, de l'amour même de Dieu, là, maman. C'est lui qui nous aide à pouvoir même pardonner à un moment donné ce que tu te disais, que l'autre aussi, là, je ne pouvais pas pardonner, quoi, tu vois. Je pense que Dieu t'aide à ce niveau aussi. C'est ça. Voilà. Justement ça. En fait, dans le couple, c'est comme si Dieu parfois utilise, même s'il ne peut pas utiliser les deux, il peut utiliser une personne pour l'amener à un niveau de spiritualité que c'est elle ou il qui va impacter le foyer. Et donc, il faut bien qu'il y ait au moins une personne comme ça dans le foyer pour que la longévité du foyer puisse être assurée. Parce que si les deux n'essayent pas de mettre la foi en jeu pour surmonter ces difficultés du foyer, alors à un moment donné, on va toujours croire qu'on ne pourra pas aller loin. Ok, maman, tu vas dire un truc pour conclure? Comme conclusion, mes chers enfants, nous allons toujours nous référer toujours à la parole de Dieu, parce que nous avons parlé de la vie pratique, mais c'est la parole de Dieu qui nous inspire. Nous allons voir que même les premiers le premier couple, c'est Adam et Ève. Dans la Bible, vous voyez que c'est même eux qui nous ont contaminés, cette difficulté que depuis le départ, il y en avait déjà. Ève s'est laissée séduire. Par qui? Par Satan. Et son mari lui-même a suivi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il y a des difficultés, l'homme et la femme doivent seulement s'asseoir et voir comment avancer ensemble. Oui. Même le premier couple, personne. Si Adam avait fui. Adam n'a pas dit que, hey, c'est toi qui m'as conduit. Moi, je divorce. On devrait être où?
C'est qu'on ne sera pas, on ne serait pas là. Donc, Ils ont surmonté cette difficulté ensemble. et Waouh, la intéressant. tolérance, malgré que c'est venu, la faute est venue de l'autre, ils se sont assis, toujours pour voir comment avancer ensemble. Et nous voici jusqu'aujourd'hui. C'est la même chose qu'on doit faire dans nos foyers. Yeah. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Mettons-le toujours au centre. Voilà. Ça va aller. Merci maman, merci pour ce belle émission. Donc, c'était tout ce que nous avions pour vous aujourd'hui. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez vraiment pas à mettre des pouces bleus et abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Voilà. Et on va se dire à la prochaine. Bye bye. Bye.